des signes distinctifs par lesquels on identifie le croyant véritable est la résignation devant les arrêts divins, si cruels puissent-ils paraître. Ainsi, lorsque le 13 juillet 1945, Cheikh Mouhamadoul Moustapha fut ravi à l'affection de la communauté mouride, ce fut avec une douleur indicible, certes, mais avec une totale soumission à la volonté de Dieu que le pays tout entier vécut l'événement du rappel à Dieu Cheikh Mouhamadoul Moustapha Mbacké. Son frère cadet de 6 mois, Cheikh Mohamed Fadilou, fut porté au Khalifa, car la flamme allumée par Khadim Rassoul ne saurait vaciller. Celui-là dont le souvenir est perpétué par ses nombreux homonymes, connus sur les prénoms de Galas, de Fall ou de Fadel, allait marquer son temps. Tout en cet homme exceptionnel que nous appelons affectueusement et respectueusement Cheikh Fallou ou El Hadji Fallou, porte les stigmates d'une sainteté incontestable. Il est né en 1888 à Dar es Salaam. En effet, Serigne Fallou vit le jour exactement le 27e nuit du mois lunaire de Rajab, les corps dans le calendrier local. C'est la date d'anniversaire du voyage nocturne du prophète en compagnie de l'ange Gabriel, dont il ramena le rituel des 5 prières, si fondamental en islam. Le Magal du Kazu Rajab qui marque son anniversaire est un événement très connu où se pressent des centaines de milliers de talibés fervents. Ensuite, la réaction du Cheikh quand il fut informé de cette naissance, il aurait alors vivement exprimé sa gratitude à Dieu en incluant que, si ce nouveau n'était pas apparu dans sa famille, il se serait mis à sa recherche pour aller le retrouver, où qu'il puisse être. Le pèlerinage qu'il accomplit à la Mecque, les circonstances de ce séjour en terre arabe furent telles qu'il eut beaucoup de peine à rentrer à Touba. Les gens de la Mecque ne voulaient plus s'en séparer, ayant découvert en lui une érudition et une sainteté exceptionnelles. Déjà tout enfant, Serigne Fallou avait commencé à se signaler comme un être d'exception. Sa mère, Sokhna Awa Bousso, appartient à une famille d'érudits qui a donné plusieurs imams à Touba. C'est avec une aisance surprenante que dès l'âge de 8 ans, il se mit à l'apprentissage du Coran, sous la férule de Serigne Dame Abdourahmane Lo, le Dara dénommé Alimul Khabir, à environ 5 km de Touba. Son oncle paternel, Serigne Mamour Diarra, lui servit de professeur dans l'étude de la théologie. Sa formation dans les sciences religieuses fut complétée par le Cheikh lui-même, à son retour d'exil. Précision qu'une bonne partie de cette formation eut lieu en Mauritanie, à Saoutelmont, Romac, où le Cheikh avait été déporté et où le rejoignit Serigne Fallou en compagnie de Serigne Mohamed Moustapha Mbacké et de Serigne Mor Rokhaya Bousso. Aujourd'hui encore, la vaste érudition de Serigne Fallou en arabe est évoquée avec admiration. De même que ses talents de poète et de calligraphe hors pair. Il est crédité d'une 40aine de copies du texte sacré, dont 28 ont été directement offertes aux chers sous forme de dons pieux, à dire. D'ailleurs, c'est avec la même émotion qu'on évoque encore sa grande maîtrise de ce texte à la lecture duquel il consacrait le plus clair de son temps. Cela n'est pas surprenant car on sait qu'il a appris à maîtriser l'art du tajwid auprès de Serigne Mamour Diarra d'abord et de Serigne Mame Thierno Birahim Mbacké, un autre frère de son père ensuite. Un autre fait marquant de sa personnalité est son incommensurable dévotion. Sa soumission inconditionnelle au Cheikh qu'il était loin de considérer comme un père, mais plutôt comme un guide spirituel, son maître. Pour comprendre cet attachement, cette soumission quasi indescriptible, rappelons un événement qui eut lieu à Rome. Un matin, le Cheikh tint à son auditoire un discours qui peut se résumer ainsi. Je ne suis ni le père, ni le frère, ni l'oncle d'aucun d'entre vous.
Je suis une créature vouée au service exclusif de Dieu. Ceux d'entre vous qui auront choisi de m'accompagner sur ce chemin que j'ai réhabilité, ceux-là sont mes fils, neveux, frères et talibés. Serigne Fallou et ses frères firent aussitôt acte d'allégeance, et les 4 ans que dura le séjour mauritanien, ils redoublèrent d'ardeur dans leurs apprentissages religieux, selon les règles établies par le cheikh. Cet événement fut la source d'un poème que Serigne Fallou dédia à son maître et dans lequel on peut notamment lire « Notre espoir est en toi, toi qui nous as ouvert les portes de la félicité. Je te vends mon rang de fils pour acquérir la gloire d'être ton talibé. Et quand tu m'auras donné cette gloire, je te demanderai de bien vouloir l'accepter comme don pieux. » li mu leen wax ne ne. taalibe rek fi ne. ak taalibe rek fi ne. leneen ñëwu fi. leneen ñëwu fi. mooy li ngeen def. mooy lii ñuy def. moom ci boppam moom sëñ bi ci boppam. moom sëñ Tuubaa ci boppam. mos na woo fa Jolof. ne sëñ bi nee na mos na leen a woo ca Jolof. sëñ Masamba ak sëñ Modou ak man. moom sëñ Modou Sala ak sëñ Fallu mi ak sëñ Masamba Bakke ak sëñ Mor Roqe ñoom ñeent. waaw mu ne noonu. sëñ bi ne leen. dama leen bëgg a daay biir. ne dama leen a bëgg a daay biir. loolu nag moo di. dama bëgg ngeen xam ne man nii. dama bëgg ngeen xam ne man sëñ Tuubaa mii. aw ma rak. aw ma jarbaat. aw ma doom. lii fi ne. ku ko fi wut si. may sa mag. di sa nijaay di sa baay. ku ko fi wut si wu dara. ku ko fi wut si wu nag jotewul leen dara. kon nag noonu ko fi wut si bu baax. noonu ko wut si ñun ñëpp. yéen ko wut si dégg nga. kon nag dégg ngeen ko ñun ñëpp ñoo ko wut loolu. ba ndikkee njaareem gii nag. ma bind askay jox ko man. ne moom El Hadj Fallou Mbacké mi bind aw kay jox sëñ Tuubaa. ne ko. dañuy tudd suñu diggante ñu ko wax ak ñureel. ne ko li nga xam ne dañ ko tudd suñu diggante ñu ne ak ñureel la. jaay naa la ko jëndee ko. li nga xam ne moom nga amee. ne jaay naa la ko jëndee ko ak taalibe rek. li nga xam ne moom laa ko jëndee man. nga ko jaayee ba jëndee ko def naa adiyee lépp. ginnaaw bu mu ko jaayee ba mu jëndante ko mu ne ko fan nga ko def ko adiyee. kon nag man fii ma ne. kon nag ne moom fii mu ne. du ma doom ji bëgg doon bàyyi ba. ne du doom ji bëgg doon bàyyi ba. ndax amul bàyyi. ndax amul. En 1945, Serigne Fallou, devenu khalife, se plongea corps et âme dans la poursuite des travaux de la grande mosquée. Il eut l'insigne bonheur le 7 juin 1963 d'en procéder à l'inauguration et d'y diriger la première prière, environ 261 vendredi, 1963 à 1968. Son khalifa est encore évoqué de nos jours comme une période particulièrement vaste pour le pays. Tous les Sénégalais, toutes confessions et toutes ethnies confondues, le considèrent comme un vrai thaumaturge, un homme qui a reçu du Créateur le pouvoir de faire des miracles. Selon l'exemple de son maître et de Serigne Mohamedou Moustapha, le premier calife, il a eu lui aussi à créer des villages d'art très prospères dont nous retiendrons. Sous l'indigal de son père et guide, Serigne Fallou a fondé plusieurs villages. Ndindi en 1913, Bogorel 1914, Mbip 1930, Merina Bobo 1932, Khayan 1938, Touba Merina 1948, Naïroul Maram 1952, Alieu 1950, Touba Sourang 1961, Touba Bogo 1962 et Tessera. Ces daras étaient les plus souvent supervisés par les anciens talibés de Serigne Touba. Il est à noter que les revenus générés par ces exploitations ont été utilisés à financer la construction de la mosquée ou à soulager les talibés en difficulté ou encore à entretenir les nombreux morts que le cheikh a ramenés de son séjour à Rome. Réalisation: l'achèvement de la grande mosquée de Touba, la continuation du lotissement des terres et leur distribution, la construction du marché Ocas, la construction de plusieurs mosquées, l'électrification de la ville. C'est dans la nuit du 6 août 1968 que El Hadj Mohamedou Fadel s'éteignit à Touba, plongea le monde mouride dans une tristesse jamais égalée. Le Sénégal est en deuil. El Hadj Falilou Mbacké, calife général des Mourides, nous a quittés après une courte maladie, plongeant dans la consternation la communauté mouride, dont des milliers de représentants sont venus immédiatement se recueillir et prier au chevet de leur chef vénéré.
Cet être d'exception nous a quittés pour rejoindre, nous en sommes bien persuadés, les rangs des bienheureux combattants de Badr. ku mel ni ma musu fi am ku dootu fi am te dootu am fii ci dunya wóor na Yàlla